De M. Rochon, Mme Marois accepte de se faire prendre le siège. Prostitution ou remaniement ministériel. Plus de détails au cours de l'émission. La blacklist d'Alliance Québec. Si vous ne laissez pas Bill Johnson mettre sa langue dans la bouche de vos vendeuses, il brandira son piquet devant votre magasin. Ouh, quelle impasse! Eh bien, bonne fête du monde et bon mercredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Quoi? Que me dites-vous? Que l'automne est... Non, je refuse ça peut pas être vrai. Je m'objecte. N'insistez pas, je vous prie. Non. Quoi? Non, je m'excuse. Je ne vous entends pas. J'ai des éléphants dans les oreilles. La. Parlez plus fort. Ah, puis allez donc, tout le diable. Je le sais. L'automne est arrivé cette nuit et cela, comment je pourrais dire, non? Cela m'anéantit totalement. Je me sens faible, je me sens démuni. J'arrive à peine à retenir mon eau. C'est épouvantable, regardez. Me faire ça, à moi, qui ne suis qu'Ibashi, fleurs, plage à Wells et backwash, je le prends très personnel. J'ai mal. Alors aujourd'hui, au nom de tous ceux qui s'opposent de manière véhémente au départ du soleil et de la chaleur, et je sais qu'ils sont nombreux, je vais symboliquement protester en oignant de crème solaire M. André Moreau, ex-lutteur, qui a généreusement accepté de représenter pour nous la saison estivale. Alors, en posant ce geste, j'espère pouvoir ainsi retenir l'été autant que mes larmes. Glenn Gould, s'il vous plaît. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera loi, où l'amour sera roi, où tu seras ma reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Bon, ben c'est ça. Si avec ça, l'automne n'a pas fait dans tes culottes, rien ne le fera. Merci beaucoup, André. OK? Vous êtes correct au moins jusqu'à moitié l'année prochaine. Merci beaucoup, André. Tu peux apporter la chaise. Glenn, c'était magnifique. Merci infiniment. Très jolie musique. J'ai déjà entendu quelque part, mais c'est une très jolie musique. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, les anglophones sont en colère. Et ne vous surprenez pas si au détour d'une rue, vous vous faites attaquer par une vieille meute de joueuses de curling enragées et armées de poches de salade bouillante. Elles veulent votre peau et probablement qu'elles en feront de jolies sacoches à l'effigie de la princesse Fergie. Ben, c'est leur goût. Mais si jamais cela vous arrive, ça sera bien juste de votre maudite faute. Parce qu'Alliance Québec vous aura prévenu et 2 fois plutôt qu'une. En effet, après avoir fixé un ultimatum le 10 septembre au commerce et aux banques québécoises afin qu'elles affichent dans les 2 langues officielles, ce matin, les membres du groupe de pression Alliance Québec, nos amis, ont rendu publique la liste des établissements qui ne s'étaient pas conformés à leurs exigences et pour lesquels ils appellent à un boycott. Patrick Masbourian, qui n'hésite jamais à s'afficher dans n'importe quelle langue, était sur place avec une petite surprise. On écoute. L'ennemi naturel de William Johnson, le méchant président d'Alliance Québec, n'est pas l'antartiste François Gourde, mais plutôt un autre méchant président, celui du Mouvement de libération nationale du Québec, le barbicheux et controversé Raymond Villeneuve. Voulant faire avancer ce débat linguistique qui s'annonce redondant, la fin du monde est à cette heure à élaborer un stratagème pour provoquer une rencontre au sommet et rapprocher les 2 solitudes. Tout allait pour le mieux malgré les regards suspects. Raymond Lester Villeneuve avait réussi à se frayer un chemin jusqu'à Bill. Il était donc en parfaite position pour établir le contact lorsqu'une grosse anglophone en colère est venue brouiller nos cartes.
Avez-vous une question, monsieur? Bon, vous voulez pas que je reste ici? Vous voulez pas que je reste ici? Je peux pas en aller. Non. Je peux m'en aller. We'll take them down to our office, please. Excusez-moi, vous expulsez cette personne. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Non, c'est pas votre affaire, monsieur. On me demande mon nom. Je suis Raymond Villeneuve, le président du Front de Libération nationale du Québec et du Mouvement de Libération nationale du Québec. Je suis venu avec la fin du monde voir la conférence de presse. Merci beaucoup, monsieur. Excusez-nous, on pose des questions à monsieur. On vous demanderait de faire ça. OK, oui. Raymond. OK, Raymond. Linton. Où est-ce qu'on se rend, madame? La sécurité en bas. This gentleman came into our press conference. He's not a media person. He's with Mr. Villeneuve. I know. Interesting. Seigneur! Mon Dieu! By God de mon... Interesting. Mais là, est-ce que... Bonjour Patrick, d'abord, bravo. Et là, Monsieur Villeneuve, sa réaction a été très intempestive. Ben, c'est peut-être l'extrémiste susceptible lui qui s'est réveillé. Disons que, bon, effectivement, c'est peut-être... on peut blâmer Alliance Québec de pas avoir voulu embarquer dans le jeu, une fois qu'il a dévoilé sa réelle identité. Alors, ils l'ont quand même invité à sortir, mais en même temps, il faudrait souligner qu'il y a quand même eu une réaction violente là, qui était un peu inappropriée. Là, bon, OK. Pour prendre un terme à la mode. Là. Ben, mettons. C'est pas très... En tout cas, cela dit, demain, on menace d'installer des piquets de grève devant le magasin Eaton. On menace va le pas. faire. C'était entre autres ce qu'on annonçait lors de cette conférence de presse qui avait lieu ce matin. Donc, ça commence demain à 18h. Il y aura une longue marche du Square Victoria jusqu'au magasin. Puis moi, on est tanné un petit peu. Ben oui. C'est parce que ça donne pas grand-chose non plus. Mais c'est un peu peut-être ce ridicule-là aussi de tout ce débat-là qui tourne en rond qu'on voulait soulever. Là. Eh ben, c'est réussi. Ah oui? Vous trouvez? Ben, j'ai bien travaillé. Oh, vous êtes tellement moderne. Mon sucre. Oui, je vais vous le donner à la pause. Qu'on va faire d'ailleurs et on revient avec d'autres nouvelles. Merci beaucoup, Patrick. Bye, à tout de suite. Au revoir. J'ai appris dans les journaux hier que la plupart des top modèles, des beautés divines qui déambulent dans des petits drums en bouchon de bière transparents, se mettent du préparation H dans la face avant de passer au lit. What? C'est horreur! Souffriraient-elles toutes de maladies innommables? Ben non, pas du tout. Il s'agit plutôt d'un truc pour raffermir la peau du visage et éliminer les rides. Alors, morale, tous les moyens sont bons pour se refaire une beauté et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui à Québec. Alors que M. Lucien Bouchard tente de résorber ses hémorroïdes ministérielles en pratiquant un remaniement de son cabinet. Jean-René Dufort, qui est toujours en élection partielle, est sur place à Québec et nous le retrouvons immédiatement. Jean-René, bonsoir. Ici Jean-René Dufort à Québec. Oui, c'est ça, c'est votre rêve, hein? Oh. Bon. Alors donc, Jean-René, il y a 15 minutes à peine, ou même pas, non plus que ça, il y a presque 20 minutes, avait été annoncé un puissant remaniement ministériel. Oui, très puissant. Oui, alors j'imagine la grande fébrilité des ministres qui arrivaient sur place au Salon Rouge, ça a dû être dévoilé il y a quelques minutes à peine. Ben, c'était un peu la panique en arrivant. D'ailleurs, la fin du monde a des images exclusives de ça, on peut les regarder. Ah ben oui, d'accord, on envoie ça tout de suite. Effectivement. Ben, c'est toujours excitant, j'imagine, c'est toujours excitant pour les politiciens, un remaniement ministériel, parce que là, ça casse un petit peu la routine, j'imagine. Mais est-ce que ce remaniement ministériel-là, oh boy, c'était un long mot, ça. Est-ce que ça s'est produit? Est-ce qu'il y a des grandes surprises? Ben, on est très déçus parce qu'il s'est rien passé. Non, écoute, c'est très place. J'ai reçu la feuille ici en exclusivité. Oui. Lucien Bouchard reste premier ministre. C'est fort. Ben, écoute. Pierre Bélanger, ministre de la Sécurité publique. Il n'y a absolument rien. Il y a 3 petits nouveaux. Ben, attendez une seconde. Là, là il y a M. Rochon qui était la grande question que tout le monde se demandait. Tout le monde disait que M. Rochon allait probablement être muté, puis après ça, non, il va garder son ministère. Après ça, il va garder son ministère, mais il sera pas aux élections. Qu'est-ce qui arrive avec M. Rochon? Devine quoi? Il reste là. C'est fort. Écoute, mais tout ça est tellement aride. On peut écouter un interlude musical. D'accord. Si tu crois que l'amour t'a laissé foirer une autre fois, ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand tu restes ministre. Bon, ça fait du bien, ça. Oui, ce qui m'amène à te parler des 3 petits nouveaux.
Ce qui est intéressant, c'est Monsieur François Legault, qui devient ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science, de la Technologie. Voilà. Lui, il était président d'Air Transat. C'est fort. Ce qui me fait peur, parce que on peut nommer comme ministre un non-élu. Ben, c'est pas la première fois que ça arrive, Jean-René. Ben, t'imagines-tu, personne n'est à l'abri? Non, je sais, effectivement. Ça pourrait vous arriver à vous. Êtes-vous content? Ou à toi, ou ben on gueule un petit peu et on devient ministre. Mais j'ai posé des questions. Il paraît que c'est pas comme juré. On a un droit de veto. Si on veut pas devenir, on n'est pas obligé de devenir ministre. Ben oui, mais on peut. Ben écoute. Ben, mais d'ailleurs, ce qui est très comique, c'est que c'est assez populaire les non-élus. Tu sais que Lucien Bouchard, Louise Baudouin et Jean Cournoyer sont arrivés au Parlement en étant non-élus. Ben Stéphane Dion, notre ami au fédéral. Est-ce que c'est bon pour la démocratie? Je ne sais pas, Jean-René. C'est une question qu'il faudra se poser sur les prochains jours. Ben finalement, il s'est rien passé ici à Québec. Tu peux rien annoncer, c'est extraordinaire. Tu sais, un remaniement ministériel, c'est un peu comme un enterrement sans les sandwichs en triangle. C'est une très belle philosophie. Merci infiniment, Jean-René à Québec. Salut. Vous restez à Québec ce soir? Oui, ben le temps de remplir mon estomac. Ah bon, ben c'est très bien. Alors bon super à Québec. Merci. Merci beaucoup, Jean-René Dufort. On va faire une petite pause. On vient avec d'autres nouvelles et des réactions à ce rien pantoute. Restez avec nous. Réaction au jamboree ministériel inexistant en cours présentement à Québec. Qui d'autre que ce fringant Golden Boy libéral pouvait mieux nous éclairer? En effet, celui qu'on désigne unanimement comme l'étoile montante au Parti libéral est porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires intergouvernementales canadiennes, en plus d'être leader adjoint de l'opposition officielle et député de Châteauguay. Mesdames et messieurs, notre rescapé de ce soir, celui que Louise Arel et Pauline Marois appellent secrètement mi-amor, Jean-Marc Fournier. Bonsoir, Monsieur Fournier. Salut, Marc. Ça va bien, mi-amor? Ça va très, très bien. Bon, alors, Monsieur Fournier, d'abord, il n'y a pas eu de remaniement ministériel majeur à part l'arrivée des nouveaux venus dont parlait Jean-René tantôt. On s'attendait tous à ce que Monsieur Rochon bouge, en tout cas, ou à peut-être qu'il perde son ministère. Mais là, qu'il reste, là, vous, là, comme c'est l'épine au pied de Monsieur Lucien Bouchard, ça doit faire votre affaire, ça. Ben écoutez, c'est assez bizarre qu'il nous a déjà dit qu'il trouvait pas personne pour remplacer Rochon. Là, en plus, il trouvait pas personne dans son propre caucus pour remplacer Roger Bertrand. Il est allé à l'extérieur. Si M. Rochon reste, j'ai l'impression qu'il n'a pas compris le message de la population durant sa tournée. Ah, c'est fort, M. Fournier, ça part très fort. Bon, il va y avoir un point de presse là de M. Charest à 19h ce soir. Qu'est-ce que vous pensez que M. Charest va dire là, suite à ce remaniement qui n'est pas arrivé finalement? Ouais, ben j'ai l'impression qu'il va dire ce que vous êtes en train de dire, qu'il n'y a pas eu de remaniement, que la situation au Québec va continuer comme elle est. Je sais pas s'il va pouvoir vous dire, comme moi je peux vous dire, qu'on est déçu que Jean-René Dufort peut-être n'ait pas été appelé, ou Jacques Parizeau, qui est un grand excuse. Ah oui, mais je vous connais, vous, là, vous auriez marché dessus. Sûr, Jean-René, vous voulez le garder pour vous. Ah bon, ben c'est ça. Fait que là, vous êtes incohérent parce que vous voulez inviter Jean-René, mais en même temps, vous voulez pas qu'il soit là. Ah, ben, je sais pas. Jean-René, il a déjà eu, j'ai l'impression, si j'ai bien compris, des aspirations. Alors, peut-être que Lucien Bouchard aurait dû lui faire un appel. OK. Alors, maintenant, si on parle juste une petite minute, parce qu'il reste juste une petite minute de M. Charest, puisqu'il n'y a pas de minimum ministériel. M. Charest commence, je sais pas si c'est une mauvaise perception de ma part, mais je pense pas. M. Charest commence à avoir un petit peu d'eau dans le gaz. Ça va un peu moins bien que ça allait au départ. Et là, l'arrivée peut-être des amis potentiels conservateurs à Québec, sous l'invitation de M. Charest, ça ferait pas l'affaire des libéraux, ça. Ben écoutez, ce qu'on voit au niveau du Parti libéral, c'est plein de monde qui arrive, et au niveau du Parti québécois, on s'aperçoit que c'est sclérosé, il y a pas un remaniement où il n'y a aucune nouveauté. Alors bon, vous avez quelque chose qui est stagnant, quelque chose qui bouge, on va laisser aux Québécois choisir qu'est-ce qu'ils aiment le mieux. Moi, je pense qu'ils veulent le changement. Vous pensez que c'est ça, hein? Alors, d'après vous, c'est le message que vous tirez du remaniement de ce soir qui n'a pas eu lieu, finalement. C'est ça, il s'est rien passé ce soir. Parlons d'autre chose. Puis à part ça, comment ça va votre vie, vous? Très bien, j'aimerais savoir des nouvelles de vous, tiens. Ah ben là, j'en fais tous les soirs, j'en fais tous les soirs. Puis ça nous coûte tellement d'énergie. Monsieur Fournier, on vous remercie beaucoup. Ça m'a fait bien plaisir d'être avec vous. Bonne soirée à Québec. Salut. Grand fou. Eh bien, la fin du monde en bref maintenant. À Stockholm, en Suède, près de 12 000 personnes se sont massées samedi soir dernier dans la cathédrale d'Uppsala. Massé, c'est la version un petit peu écourtée de ramasser. Dans la cathédrale d'Uppsala pour assister à un spectacle religieux très controversé. Dans un geste d'éclat visant à tendre la main aux homosexuels, le pasteur, M. Tuulikki Koivinen Billin,
qui, soit dit en passant, n'a aucun lien de parenté avec personne finalement, a organisé une surprenante projection de photos de Jésus où ce dernier était représenté par un travesti en talons hauts, suivez-moi bien, entouré de ses nombreux disciples non moins travelots. Critiqué par ses pairs et même menacé de mort à l'annonce de la projection, le pasteur suédois, là, tout kiki, quelque chose balloune, n'a pas cédé aux pressions et aujourd'hui il peut en être fier car son geste a fait des petits. En effet, ici même, au Québec, suivez-moi toujours, le groupe Participation a emboîté le pas et mis sur le marché une cassette vidéo qui devrait rapprocher les adeptes de l'aérobie et de l'Église. On écoute. On lâche pas la maison. Faut souffrir pour gagner son ciel. Double step, side step, double, single choose step, not a step. Vous pouvez vous régaler de lui durant des heures, mais malheureusement, cela laisse une vilaine trace jaune-orange sur les doigts et autour de la bouche. C'est crotte au fromage qui est trop et sa chronique des sports. Bonsoir, vous. Salut. Ça va bien? Ça va bien, Marc? Oui, ça va bien. Ça va très bien. Ben oui. Là, il s'est passé un petit scandale ce matin au niveau sportif. Monsieur. Ben, mon Dieu. Ça y est. Ça sort, hein? Ben non, mais écoute. Tu l'as fait du stress? Ben, c'est ça. Alors donc, Christian, il y a eu comme, c'est ça sur la rive sud de Montréal, c'est produit quelque chose. T'as pas vu ça en page 2 du Journal de Montréal? Non, je m'excuse. Écoute, ben. Il y a des petits gars qui jouaient au hockey dans la rue à Longueuil. Gars, ça coûte cher de jouer au hockey dans la rue à Longueuil. Ils jouaient au hockey, puis ils ont été obligés de payer l'amende. Ben voyons donc. Ben oui. Des policiers? Oui. Il y en a deux qui ont payé 135 piastres d'amende, puis l'autre, comme il avait en bas de 18 ans, il a payé 125 piastres d'amende. Ben voyons donc. Ben oui. C'est incroyable. Alors, question de... Qui n'a pas joué au hockey dans quelle municipalité du Québec on ne joue pas au hockey dans les... Je dirais pas Nitouk. Oui, ça c'est vrai. Puis il y en a une autre, mais le nom m'échappe, c'est La Salle. Oui, mais ça a été tout récemment, ça. Oui, OK. Oui, c'est ça. Alors, vous avez enquêté, donc? Ben, c'est-à-dire que je suis allé tâter le pouls à l'hôtel de ville, tâter le pouls du maire de Longueuil. Ben oui. Seigneur, on se dévoile aujourd'hui de plus en plus, hein? Ben oui, regarde ça, mon vieux. OK, on regarde tout de suite ce que ça donne. C'est ça, ben oui. Bonjour, monsieur le maire. Vous avez joué quand vous étiez jeune dans la rue? J'ai joué au hockey dans la rue. Moi, j'ai joué dans la rue, mais les temps ont changé. OK, ben venez, on va aller jouer un petit peu au hockey dans le rue. Je ne pas malheureusement, je vous l'ouvrage. OK. Mais je sortirais pas pour aller jouer sur le trottoir. OK, les gars, inquiétez-vous pas, je pense pas que vous nuisez à la circulation. Je pense pas que vous allez payer l'amende. Attention, go! Ah là, présentement, où ils sont placés, là, sont bien corrects, là, sont dans le stationnement. Il n'y a pas de ticket? Il n'y a pas de ticket. OK, merci, monsieur l'agent. OK, vous pouvez continuer à jouer, les gars. Mais c'est incroyable, effectivement. Pourquoi ça va? Donc, c'est un règlement qui va être appliqué. C'est un règlement qui est appliqué parce que monsieur le maire me disait qu'il y avait des gens qui s'étaient plaints, des voitures qui avaient été bossées, puis qui disaient, écoute, c'est pas des petits gars, c'est des gars qui avaient 18 ans, etc., etc. Ah, bon, okay, bref. Bon. Mais il dit, sur certaines rues, c'est toléré. Sur certaines rues, c'est toléré. C'est toléré. La liste. OK, rapidement, Christian. OK, je te donne des noms, tu me dis c'est qui ces gars-là. On joue aux devinettes? On joue aux devinettes. C'est très fort. OK. J'ai pas d'indice, là, moi, je vois comme ça. Aucun indice, OK. Derouville, McCleary, Robidas, Blouin, UC, Delisle, Olsen, Higgins. Jusqu'ici, ça te dit rien? Des bières importées? Gouren. Non. Des Bashkirov. Qui sont ces gens-là? Probablement des grévistes au hockey suédois? Non. Ce sont des joueurs de hockey qui, ce soir, jouent contre les Flyers de Philadelphie et qui portent l'uniforme des Canadiens. C'est des joueurs des Canadiens que je vais te nommer là. Ben voyons donc. Absolument. Qui étaient dans les réserves? Qui étaient, je sais pas où, mais qui sont sur la glace en train de jouer contre les Flyers de Philadelphie. Alors, c'est le troisième match hors concours ce soir. C'est ça. Que vous allez suivre. Vous allez me donner un compte-rendu demain, j'imagine. Oui. Oui, si vous ne couchez pas trop tôt. Ben oui. Mais pas trop tôt? Pas trop tôt. Pas trop tard, pardon. Merci beaucoup, Christian. Salut, Marc. Merci. Bonne soirée. Hey, salut, là. Bon, OK. OK, bye. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec le mot de la fin, et la météo. Restez avec nous. Oh, ça fait mal. Jetons un coup d'œil maintenant au temps qu'il fera avec le météorologue amateur de la semaine, l'homme grenouille, José-Louis Soto. Bonsoir, José-Louis. Pourquoi je m'efforce à dire bonsoir tous les soirs? Évidemment, il m'entend pas. Regardons, il apparaît. Salut, José-Louis, vous allez bien? Bon, alors on se retrouve toujours avec le minimum et le maximum. Le minimum, cette nuit, ça sera de 4 et ça se refroidit, José-Louis. Je sais pas pourquoi j'y parle. Il m'entend pas du tout. Maximum de combien? De 14, je pense. On l'a vu très, très, très rapidement. Et là, José-Louis va exécuter encore une fois de petits dessins. Vous savez que José-Louis a découvert la plongée sous-marine dans les Caraïbes, à Cozumel, oui, aux Bahamas. Et là, il dessine un soleil, oui, évidemment,
Ça sera une belle journée ensoleillée demain, j'imagine. J'imagine. Oui, ça va être beau. Qu'est-ce qu'il fait? On va faire des culbutes demain dans le soleil? Non, c'est parce qu'il fait beau. C'est parce qu'il est heureux. Oups, il a perdu sa rate. Il y a une rate qui pend, là. C'est pas si... C'est parce qu'il est content. Ah, il va danser demain, probablement. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il fait de l'expression. Ah! Il fait de la nage synchronisée! Ben oui! C'est très joli. C'est un peu limité, là. Tu bois un peu plate, là. OK. Et on s'en va où, maintenant? On s'en va... Je sais pas où on s'en va, moi. Je peux pas, comme ça, à parler de même dans le vide, j'ai l'impression. Payer, le fond des câbleaux paye pour ça, imagine. C'est incroyable. Imaginez. Mais voilà, oh mon Dieu! Des naïades! Oh, que c'est beau, ça! Mon Dieu! Elle danse au milieu des rats, puis tout, c'est super réglé. C'est beau. C'est magnifique. Lui, alors, ah ouais. Ah, il crouse tout le temps. Il est incroyable, cet homme-là. Très fortibilier. Très, très fortibilier. Ben, c'est très joli, ça a très bien été. Oui, relancez-les en haut parce qu'ils vont mourir d'asphyxie, là. Mon Dieu! Ça a du poumon, ces petites filles-là. Ça n'a pas de bon sens. Très beau. C'est très joli. Imaginez-vous. C'est votre argent qui paye pour ça. C'est fort. OK, bye. Bye, les naïades. Bye, à demain. Bonne fin du mois. Oubliez le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues d'un pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre. Et de M. Rochon, Mme Marois accepte de se faire prendre le siège. Prostitution ou remaniement ministériel. Plus de détails au cours de l'émission. La blacklist d'Alliance Québec. Si vous ne laissez pas Bill Johnson mettre sa langue dans la bouche de vos vendeuses, il brandira son piquet devant votre magasin. Ouh, quelle impasse! Eh bien, bonne fête du monde et bon mercredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Quoi? Que me dites-vous? Que l'automne est... Non. Au nom de tous ceux qui s'opposent de manière véhémente au départ du soleil et de la chaleur, et je sais qu'ils sont nombreux, je vais symboliquement protester en oignant de crème solaire Monsieur André Moreau, ex-lutteur, qui a généreusement accepté de représenter pour nous la saison estivale. Alors, en posant ce geste, j'espère pouvoir ainsi retenir l'été autant que mes larmes. Glenn Gould, s'il vous plaît. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Jusqu'après ma mort, pour couvrir ton corps d'or et de lumière, je ferai un domaine où l'amour sera loi, où l'amour sera roi, où tu seras ma reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Bon, ben c'est ça. Si avec ça, l'automne n'a pas fait dans tes culottes, rien ne le fera. Merci beaucoup, André. OK? C'est correct, au moins jusqu'à moitié de l'année prochaine. Je refuse ça peut pas être vrai. Je m'objecte. N'insistez pas, je vous prie. Non! Quoi? Non, je m'excuse, je ne vous entends pas. J'ai des éléphants dans les oreilles. La. Parlez plus fort. Ah, puis allez donc, tout chez le diable. Je le sais. L'automne est arrivé cette nuit, et cela, comment je pourrais dire donc? Cela m'anéantit totalement. Je me sens faible, je me sens démuni. J'arrive à peine à retenir mon eau. C'est épouvantable, regardez. Me faire ça à moi, qui ne suis qu'Ibashi, Fleur, plage à Wells et backwash, je le prends très personnel. J'ai mal. Alors aujourd'hui,